je rappelle notre amour est éternel, pas artificiel. Merci. Merci. Je t'emmène au vent. Je t'emmène au-dessus des gens, mais je t'emmène au vent. Je vous emmène au vent. Je vous propose de faire un petit voyage. Et pour ça, de rester dans votre fauteuil et de vous sentir de plus en plus léger. Tout simplement, vous vous laissez flotter, vous vous laissez emmener de plus en plus haut, au-dessus de la salle, au-dessus d'Annecy, et de vous laisser emporter par le vent. D'habitude, on traverse le ciel en avion, on va d'un point A à un point B de manière efficace, avec des réacteurs derrière soi. Et bien là, je vous propose de voyager dans le ciel, de visiter le ciel. Alors, on se laisse emporter, on va au loin, tout doucement, on va de plus en plus haut, on est porté, on caresse, on effleure le Mont Blanc, on fait une visite en fait. On visite le ciel. Alors, sur votre droite, vous avez un vol d'oiseaux sauvages qui s'envole à tire d'aile vers une destination lointaine. En dessous, vous avez un nuage sous vos pieds, éclatant, qui moutonne de plus en plus. Vous pouvez le caresser, vous pouvez plonger dedans, ressortir. Vous pouvez vous laisser entourer par des hirondelles, vous les voyez qui vous tournent autour, vous vous enivrez d'azur, de soleil, d'air pur. Vous êtes être Icare et partir porté par les zéphyrs. On sera bien. Si j'en suis arrivé là, ça n'a rien à voir avec la drogue. Tout a commencé il y a quelques années. J'étais contrôleur aérien et j'étais dans une situation que vous avez tous connue. Je contemplais un soleil couchant. Et j'étais émerveillé. Je regardais la lumière dorée sur les nuages et j'étais tellement absorbé par cette beauté que j'avais envie de plonger dans le tableau, de m'immerger là-dedans et de me laisser aller, de voler entre le ciel et les nuages tranquillement, de me laisser porter et de naviguer dans le ciel. Naviguer aussi longtemps qu'on veut, sans limite de temps. Naviguer des heures, naviguer des jours, naviguer des semaines même. Partir en l'air, comme on part en mer, larguer les amarres. C'est du domaine du rêve, croire. Mais assez rapidement, j'ai eu des idées. Je me suis dit, je sais qu'on peut le faire, plus qu'à trouver les moyens. Et je me suis attelé, j'aimais beaucoup la technique, j'étais dans l'aéronautique, je me suis attelé, j'ai calculé pendant des semaines, pendant des mois, j'ai fait des calculs, j'ai fait des théories, des petites expériences, et je suis arrivé à une idée, à plusieurs qui étaient pas terribles, à une idée qui me paraissait pas mal. Là, j'en ai parlé à un industriel, qui m'a écouté. D'accord. Il m'a dit, bien très bien. Pour développer la première partie de votre prototype, il nous faudra minimum 1 million d'euros. Personnellement, je vous déconseille de faire ça. Et je vous demanderai de ne pas dire que vous en avez parlé avec ma société. Parfait. Ultra positif. J'ai mis quelques heures à m'en remettre. Et je me suis attelé à la tâche. On s'est attelé à la tâche parce qu'au fur et à mesure, en fait, j'ai parlé de ce rêve, de cette réalisation à mon entourage, à mes amis. Et on a fait une petite association où sont venus des médecins, des chercheurs que ça intéressait de modéliser, voilà, faire des choses. Et tous ensemble, on est arrivé quand même à faire quelque chose de plus en plus intelligible, même d'un point de vue industriel. Enfin industriel, du moins fabrication. Et on est arrivé à un ballon. Parce que c'est comme ça qu'on peut voler le plus longtemps possible, c'est en ballon. C'est un ballon qui fait 65 mètres de haut total. C'est grand. Qui pèse 1 tonne, à peu près. Pour 65 mètres, c'est les plus légers clairs, enfin c'est ultra léger, avec un grand ballon au-dessus, une petite nacelle en dessous, et entre les deux, un régulateur de vol, un régulateur d'altitude. Quelque chose qui nous permet de monter et descendre autant qu'on veut, juste avec de l'énergie solaire. Parce que
ce qu'on fait dans le ballon traditionnel, c'est que on a à bord du sable tout autour de soi, et pour monter, on a une petite pelle, on jette un peu de sable, pour descendre, on a une corde, on tire, il y a un clapet qui s'ouvre, on évacue un peu de gaz. Donc on monte, on descend, assez longtemps, mais au bout d'un certain temps, il n'y a plus de lest, plus de gaz, il faut se poser. Nous, on s'est dit, tiens, voilà, on va essayer de remplacer ça. Et ça a l'air de marcher. Donc, 65 mètres de haut, tout léger, c'est parti. Nous, on peut voler autant qu'on veut. Tant qu'il y a de l'énergie solaire, on peut monter et descendre. Il y a des batteries pour tenir la nuit, on les calcule, on les dimensionne correctement. Et du coup, on se dit, voilà, on peut voler un mois dans le ciel. Actuellement, le vol le plus long qui a été fait, sans escale, sans toucher terre, c'est 19 jours et 20 heures. Donc là, si un mois, c'est un peu une dimension où on habite le ciel, ça va être ça. Alors, pendant un mois, on va se laisser porter par les vents. Vous allez me dire, c'est bien joli, mais il faut se diriger un peu, on va pas n'importe où. Ben oui, en ballon, on peut se diriger, parce qu'en fait, si vous prenez l'atmosphère, il y a plusieurs couches. Quand vous êtes à 200 mètres du sol, vous pouvez très bien être porté par un vent qui va, par exemple, vers le sud. Et puis, à 1000 mètres d'altitude, vous êtes dans un vent qui va porter vers le sud-ouest. Et puis, à 6000 mètres d'altitude, il y a un autre vent, complètement, qui vous amène vers le nord-ouest. Et à partir de ça, par exemple, si on décolle là, maintenant, d'Annecy, on peut se retrouver dans 3 jours en Grèce ou en Norvège. Et on peut faire toutes les possibilités, on a le droit à l'Autriche, on a le droit à la Hongrie, on a le droit à la Pologne, on peut tout faire. Simplement, ce qu'il faut, c'est connaître la manière dont fonctionnent les vents. Et ça a beaucoup évolué sur les dernières décennies, parce que arriver à modéliser l'atmosphère en 3D, c'est pas simple. C'est des gros calculateurs. C'est les plus gros calculateurs qu'on trouve, c'est souvent pour la météo. Ça, c'était quelque chose qu'on a découvert au fur et à mesure. C'est que, oui, on a une techno qui est nouvelle, mais ce qui nous permet vraiment de rester plus longtemps et d'aller plus longtemps en l'air, c'est de connaître le milieu dans lequel on évolue. C'est-à-dire que c'est la connaissance de l'environnement qui va nous permettre de durer. Donc ça, c'est quelque chose, c'est souvent un concept, et là, tout le monde pense, c'est exactement ça. Donc, grande satisfaction, grande découverte. Alors, sur ce vol d'un mois qu'on prévoit, si on se projette, c'est difficile en altitude d'aller à moins de 50 à l'heure, parce que le vent va très vite. Même si on est immobile, nous, par rapport à l'air, parce qu'on est en ballon, on est comme un bouchon sur un ruisseau, c'est-à-dire qu'on ne sent pas du tout le vent, zéro vent. Une fois, on était à 6000 mètres d'altitude, moins 35, grand soleil, on n'étend plus, parce qu'il n'y a pas de vent, l'air est léger, ça se passe bien. Donc sympa. Donc pas de vent, même si on est à 50 à l'heure, on peut même aller jusqu'à 300 à l'heure, à 10 km d'altitude, vous avez des jets, des jets stream qui vont, pas stream, pardon, des jets qui vont à 300 à l'heure, vous pouvez vous retrouver sans aucun courant d'air à 300 à l'heure. Donc, au quotidien, c'est difficile de faire moins de 1000 km par jour. Ce qui veut dire que sur un vol d'un mois, de 30 jours, ça va être au minimum 30 000 km. Alors, la manière la plus simple de s'y prendre, ce serait de partir et puis de se laisser porter tranquillement vers l'est, parce qu'il y a beaucoup de la plupart des perturbations, elles arrivent de l'ouest quand on voit les cartes météo, ça arrive de l'ouest. Merci les Bretons. Bon, et de se porter vers l'est, mais alors, en ce moment, diplomatiquement, on n'a pas encore, c'est pas encore top, parce qu'il y a la Russie, c'est très grand, c'est un grand terrain de jeu pour les ballons, mais surtout si on emmène des capteurs un petit peu partout dans le sens, ils sont pas très contents. Donc, pourtant, nous, on rêvait, on était là, on va suivre la route de Michel Strogoff, on va survoler le Transsibérien, on va plonger notre regard dans la Baïkal, c'est parfait. Là, pour l'instant, c'est compromis, enfin, ça a l'air difficile. Si vous avez un ami qui est ambassadeur de Russie, éventuellement, on prend. Donc pour l'instant, ce qu'on fait, c'est qu'on va vers le nord de l'Europe. On attend la bonne qualité météo, on va vers le nord de l'Europe. On va au nord, encore, vers l'Arctique, nord du Groenland, nord du Canada, nord, enfin, et États-Unis ensuite, et retour au-dessus de l'Atlantique. C'est un joli petit périple, sympa. Alors, on évolue donc entre 0 et 8000 mètres. Et alors, il y a quand même des petites choses à prendre en compte, c'est que à 8000 mètres au-dessus du Groenland, on prend une petite laine, c'est plutôt du moins 50 qu'on a là-bas. Et ça, il faut le prévoir.
tout un tas de choses comme ça qu'il faut prévoir. Donc on a construit une nacelle un peu plus adaptée que juste un panier d'osier. C'est un beau morceau tout en carbone, très, très léger. En plus, un mois, c'est vraiment habité. Le ciel, donc on a fait un charmant petit T2 de près de 8 mètres carrés. 4 mètres carrés en bloc à en fait. Alors très sympa, pas de vis-à-vis, traversant nord, sud, est, ouest, vue imprenable, top, tout confort moderne, salle, chambre, kitchenette, une bouilloire, salle à manger, un bol, poste de pilotage, plusieurs micros quand même, c'est bien pour communiquer, plateforme pour en faire envoler en drone, comme ça on peut faire des jolies photos du ballon quand on leur fera passer autour. Et puis il faut prévoir salle de... Non, pas salle de bain, ou là, voilà. Salle de sport. Et on a un joli pédalier, sur lequel non seulement on peut produire de l'électricité, voilà, rien ne se perd, et ensuite, 30 jours immobile dans 8 mètres carrés, c'est pas forcément hyper simple. Donc, il faut s'entraîner, il faut garder la forme. Alors, beaucoup de spécialistes se penchent, plusieurs médecins qui se penchent sur notre expédition, parce que c'est intéressant d'un point de vue physiologique, pour ces questions de confinement, pour ces questions aussi de variation d'altitude. On est entre 0 et 8000 mètres pendant 30 jours. Jusqu'à présent, il y a peu de cas comparables. Donc ça les intéresse, ils nous ont parlé de capteurs, on a des super gilets qui font qu'on a notre électrocardiogramme directement lu par l'université à Paris, donc on sait qu'on sera de tout cœur toujours avec le sol, surtout dans les montées où ils vont nous surveiller, c'est très beau. On a aussi, plus que les médecins, il y a aussi tous les scientifiques spécialistes de l'atmosphère que ça intéresse beaucoup, parce qu'on a un profil de vol inédit, donc on travaille des tas de capteurs, on peut emmener pas mal de sciences, on a l'électricité à bord, et du coup, on va créer des données atmosphériques inédites. Il y a aussi des mathématiciens, des gens qui modélisent les trajectoires que ça intéresse. Parce qu'on est arrivé à faire plusieurs modèles mathématiques entre 0 et 8000 mètres, qui marchent bien. On voit comment se comporte notre ballon. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a essayé, on a transposé ces modèles à 25 km de haut. À 25 km de haut, ça marche encore. Et là, s'ouvre quelque chose de nouveau. C'est que par rapport à la manière actuelle de voler vers la stratosphère, alors la stratosphère, c'est cette partie qui est au-dessus des avions, à peu près au-dessus de 10 km d'altitude, qui va jusqu'à 60 km de haut. Voilà, cette partie de l'atmosphère. On va vers 25 km de haut. Actuellement, on part du sol. On s'élève d'un coup. Enfin, d'un coup, ça met 1h30, mais on s'élève d'un coup en ballon. Et puis, une fois qu'on est là-haut, actuellement, ce qu'on fait, c'est qu'on largue le ballon et on redescend sur parachute. Nous, ce qu'on a construit, c'est que ça permet de... L'invention de Zéphyr, ça permet de monter et descendre autant qu'on veut. Donc, on commence à monter, on s'arrête, on fait un palier, on continue, et puis après, pareil pour la descente, on vient se reposer tout doucement en faisant des pauses. Alors, d'une part, il y a le côté qui est sympa, c'est que ça fait un vol un peu plus doux. Aussi, à chaque fois, quand on est tout en haut et qu'on largue son ballon, on perd une enveloppe. Donc on perd un ballon. Nous, on la garde. C'est plutôt sympa, on gaspille moins. Et surtout, ce qui change beaucoup la donne, c'est que quand on monte par palier, on peut s'intégrer à une circulation aérienne, des avions. C'est-à-dire que, actuellement, si vous montez d'un coup, on est obligé de monter au-dessus des déserts. Donc il faut qu'il n'y ait pas un avion qui passe, parce que quand vous dites à un contrôleur aérien, bonjour, je vais de 0 à 25 km pendant 1h30, abandonné au vent, il n'y a pas forcément envie de faire passer des avions tout autour. Alors que, si vous pouvez faire des pauses quand vous voulez, vous pouvez vous intégrer, et donc, voilà, on a le droit de voyager un peu où on veut. Et l'avantage, c'est qu'on n'est plus confiné au désert, ou au Grand Nord canadien, ou en Laponie, comme c'est le cas actuellement. On pourra voler au-dessus d'Annecy, directement. Voilà. Alors, tout ça, c'est quelque chose qu'on a développé il y a un peu plus d'1 an. De fil en aiguille, il y a des spécialistes qui sont penchés dessus, on travaille avec l'Agence spatiale européenne, le CNES, le Centre national des études spatiales. Ils nous aident beaucoup, c'est une innovation, donc il a fallu monter une entreprise autour aussi, parce que c'est une structure qui convient bien à ça. Une autre aventure, et de fil en aiguille, le but en fait c'est de vous emmener à 25 km d'altitude. Parce que c'est bien beau d'emmener des ballons, d'emmener du matériel scientifique. Ce qui est sympa, c'est d'aller visiter la stratosphère. Alors vous imaginez,
partez doucement, toujours confortablement installé. Vous allez à 9 km de haut. Là, vous vous arrêtez, vous regardez passer les avions au-dessus. Puis vous reprenez. Vous regardez d'autres avions qui passent au-dessus. Puis vous continuez. À 20 km, vous commencez à observer la courbure de la Terre. À 25 km, vous êtes dans le noir de l'espace. Et parfait pour observer les étoiles, pour emmener un petit peu de matériel aussi scientifique pour l'observation. Et quand vous vous penchez vers le bas, vous avez plus de 1000 km de vue. D'un coup. Donc depuis Annecy, vous voyez à peu près toute la France, et une partie de l'Italie, et la Suisse, et l'Allemagne, enfin oui, belle. Et puis, descend doucement. Alors, comment on fait pour en arriver là? Parce que si on reprend depuis le début, là on se retrouve perché à 25 km, on est bien. Si on reprend depuis le début, j'aimerais voir comment on a fait décoller ça, comment on est arrivé à voler, comment on a appris à voler. On est parti, tout simplement, du réel. Ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est émerveillé, on s'est dit, ah, il est beau ce coucher de soleil. On s'est émerveillé, mais ça nous a permis de rêver. On s'est dit, ah, comme des enfants. On s'est émerveillé, puis on ouvre dans les yeux, puis, ah, j'aimerais faire ça. Et puis comme des enfants, après, on n'a pas peur. On veut se dépasser. On essaye. Et là, il y a le réel qui rattrape. C'est l'industriel de faire. C'est reparti. Là, ce qu'il faut... là, c'est l'association qui arrive, c'est que il faut que les autres viennent nous aider, et on se relève, et on recommence. Et ça, on va le recommencer des tas et des tas de fois. Et donc, c'est une méthode de travail que vous maîtrisez tous à fond, puisque c'est à peu près comme ça que vous avez appris à marcher. Du coup, le bilan, c'est que apprendre à voler et à faire décoller son rêve, c'est un peu comme apprendre à marcher. C'est un jeu d'enfant. Du coup, je vous demanderai qu'une seule chose ce soir. J'ai une invitation à vous faire, c'est redevenez comme des enfants et jouez au ballon. Merci beaucoup.